Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une zone annexe, une zone secondaire, hein. C'est vraiment, on n'est pas obligé d'y aller, mais ça malgré tout ça va être super important pour la simple et bonne raison que nous allons récupérer un cordon ombilical, donc un deuxième tiers, on en aura 2 sur 3, le troisième on va le récupérer lors de la mission principale. Alors, pour accéder à Yosefka, on va passer par les bois interdits, mais on va y aller après l'apparition de la lune sanglante, c'est-à-dire une fois que Yosefka sera enceinte, pour tuer, en fait la tuer et récupérer le tiers de cordon ombilical. Si on la tue avant d'avoir tué Rome, avant d'avoir accédé à Byrgenwerf, et bien ce qui se passe c'est qu'on a un combat en 1 contre 1 contre elle et on récupérera uniquement une rune et pas le tiers de cordon, donc je vous conseille bien sûr de la tuer après avoir tué Rome. Allez, c'est parti pour les bois interdits. Donc avant de faire un petit point sur le scénario comme j'ai l'habitude de faire sur ces vidéos comme ça de zones secondaires, je vais vous parler rapidement de quelque chose, c'est que nous allons traverser en fait une zone qui est empoisonnée avec des géants qui se situent dedans. C'est une zone très sympa, très impressionnante. Donc je vous conseille d'avoir l'équipement de l'église blanc qui résiste bien au poison, et pourquoi pas d'avoir aussi pas mal d'antidotes. Si vous en avez 10 ou plus, tant mieux. Vous n'êtes absolument pas obligé de tuer les géants, ils sont 3 en tout, accompagnés de petits en fait serpents qui sont noyés presque dans cette espèce de lac empoisonné comme ça. Assez dur à tuer, donc vous êtes absolument pas obligé de les tuer. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous n'avez pas envie, une fois que vous arrivez dans le lac, vous allez tout droit. Ça posera aucun problème. Donc je vais profiter de parler du scénario maintenant, avant d'arriver dans Yosefka. En tout cas, avant d'arriver dans la clinique, vous allez voir qu'on va simplement rejoindre le centre de Yharnam et les toits un peu de Yharnam, c'est assez sympa. Allez, du coup, ce que je vous propose, ça va être de parler des grands anciens. C'est une notion très très importante. J'ai parlé un peu du sang, j'ai parlé de Gernam, de William, de Lourance et tout ça. Donc on a bien compris qui ils étaient, hein. On va dire qu'ils sont les fondateurs de la création du sang, de la transfusion. On a parlé d'eux, on a parlé du sang, donc cette fameuse notion du sang qui est vraiment le cœur du jeu, c'est très très important. On sait que donc chez les faibles ils deviennent des bêtes, chez les gens forts ils deviennent fous. Et chez certaines personnes, eh bien, cette transfusion de sang qu'ils prennent en quantité comme ça, les transforme en grand ancien. Et du coup, on va s'intéresser à ça, car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul grand ancien, il y en a plusieurs. Donc je vais faire un petit point là-dessus. Alors, les grands anciens, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce ne sont pas des dieux, même si on a vu que William, Gernam ont créé une église, église du remède et tout ça. Il faut savoir que eux, ce ne sont absolument pas des dieux, mais simplement en fait des êtres ayant gagné tant de pouvoir qu'ils peuvent avoir, enfin ils peuvent à travers le subconscient, ils peuvent vivre dans nos rêves. Et ça comprend exactement ce qui se passe chez nous, enfin pour notre personnage. On voit que quand il meurt, il va dans le rêve du chasseur. On voit que les grands anciens ont un vrai impact sur notre vie, sur notre façon de faire. Et bien sûr, ils influencent le monde autour d'eux grâce au fait qu'ils soient dans notre subconscient. Alors les grands anciens sont des créatures qui ont évolué en une forme de vie beaucoup plus élevée que les humains, donc ils sont beaucoup plus puissants. Ils ne sont pas immortels, mais par contre ils vivent très très longtemps. Ça explique aussi des choses vraiment très importantes sur le mécanisme du jeu. Bref, le plus ancien et le plus puissant d'entre eux, et ça faut vraiment le comprendre, c'est la présence lunaire. Qui est l'ancien en fait qui nous influence le plus, mais ça on verra un peu plus tard. Donc je vais énumérer tous les grands anciens pour comprendre. Il y a la présence lunaire qui est le plus puissant, il y a Odéon, il y a Rome, donc Rome on l'a tué, la nourrice de Mergo, alors retenez bien Mergo car c'est quelque chose d'important. Amygdalée c'est celle qu'on voit quand on a été téléporté. Vous savez, c'est la grosse bête avec la grosse tête et tout ça, là, assez intéressante. Il y a l'émissaire céleste, et le dernier, il y a Mother Brain. Donc visiblement, il n'a pas de nom français, mais c'est pas très grave. En fait, c'est l'espèce de... Vous savez, il y a un moment, on verra ça plus tard dans le jeu, il y a un boss avec une tête de cerveau, j'en dis pas plus. Et puis, en fait, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est Ebrietas. Voilà. Donc, tous les grands anciens, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à créer des descendants. Alors, comme toute créature vivante, c'est normal, hein, ça reste avant tout des humains, même s'ils ont passé le cap, on peut plus trop les appeler des humains, ça reste malgré tout à la base des êtres humains. Et leur objectif, c'est d'avoir une descendance. Ils veulent un substitut lorsque leur progéniture meurt, donc c'est tout à fait logique. Ils veulent que leur famille, tout simplement, et que son être ne disparaisse pas à jamais. C'est probablement
voilà, en raison de la quantité d'énergie qu'il faut pour devenir un grand, que quand deux grands anciens souhaitent avoir un enfant, et ben cet enfant devient complètement fou et complètement débile. Ça explique que c'est normal, hein, quand vous mettez par exemple deux génies ensemble, généralement l'enfant il est un peu perdu. Enfin, après ça ne faut pas généraliser hein, évidemment, mais là dans tout cas dans le jeu, ils nous font comprendre que pour que les grands anciens aient des enfants, eh bien c'est très compliqué. Voilà, je vais y arriver à construire mes phrases correctement. Bref. Mais malgré tout, je vais pas spoiler parce qu'on va revenir un peu plus tard sur cette histoire-là. Il y a des grands anciens qui ont réussi à avoir un enfant super puissant qui s'appelle Mergo. Et Mergo qui est une menace en fait pour Gernam. Donc rappelons rapidement ce qui s'est passé. Gernam a perdu sa femme. En fait, sa femme a eu un enfant d'un grand ancien. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est morte à l'accouchement et Gernam a tué l'enfant du grand ancien et de la femme et de sa femme. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui, après Gernam, il était totalement fou. Il s'est tourné vers la lune, et la lune lui a accepté dans sa mort la paix, donc RIP quoi, tout simplement, repose en paix. Et malheureusement, Mergo, donc un enfant de grand ancien, est une menace pour cette paix, et du coup, Gernam veut absolument qu'on tue Mergo pour qu'il reste en paix. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important, j'en avais déjà parlé mais je préfère le répéter. Alors vous voyez là je galère totalement contre les géants parce que j'en ai attiré 2 comme un bourrin, c'est pas grave. Vous voyez que le cocktail molotov ça fait absolument aucun dégât. J'ai vraiment pas envie de mourir, j'ai pas envie de refaire la route. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Oula j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont esquivé. Je les ai esquivés, je sais même pas comment. Alors, il y a une autre chose aussi qui est très importante concernant les grands anciens. Les grands anciens ne travaillent en fait pas ensemble, ils sont indépendants, assez égoïstes. Ils peuvent être amenés vraiment à s'entraider, mais généralement ils sont totalement égoïstes. Voilà, et comme je le répète, en fait leur objectif c'est de s'assurer que leur lignée perdurera dans le temps. Voilà, c'est vraiment important d'assimiler ce concept-là pour comprendre la différence en fait entre la présence lunaire et les autres grands anciens. La présence lunaire, n'oublions pas que c'est le top du top, c'est le boss quoi. Et c'est celui qui nous impacte le plus dans nos rêves. Alors, donc au niveau des grands anciens, je vous l'ai dit, hein, il y en a d'autres. Donc il y avait Rome qu'on l'a tué, il y avait Mergo, il y avait le Céleste Émissaire, Motherbrain. Mais eux, les 4 que je viens de citer là, ce sont des nouveaux grands anciens. Donc ils ne sont pas extrêmement puissants. On a pu voir par exemple que Rome, on l'a tué très facilement. C'est quelqu'un de plutôt... c'est un nouveau grand ancien, voilà. Il est jeune, il est moins développé, donc forcément moins puissant. Par contre, ils sont suffisamment évolués pour que leur sang soit utilisé comme remède, mais leur pouvoir est encore vraiment limité. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été créés par les humains par le biais d'expériences avec le sang de grands anciens morts. Faut rappeler que Gernam, Willem et Laurence ont fait des recherches et ils ont trouvé un grand ancien et des limaces dans une espèce de tombe en fait, tout au fond d'une zone. Et à partir du grand ancien, ils ont essayé de faire des expériences avec ce sang-là. Et ce sang-là, leur a un peu échappé des mains, a traversé toutes les villes et ça a fait n'importe quoi. C'est vraiment à eux, c'est la cause du problème, hein, carrément. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre que grand anciens, en fait, ont été créés par les hommes, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été assez clair sur ce sujet-là. Comme vous voyez, j'ai toujours beaucoup de mal à m'exprimer. Pourtant, je prends des notes et tout ça, j'essaye d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'informations. Il y a certaines informations que je laisse de côté parce que je trouve que ça perturbe plus l'esprit qu'autre chose. J'essaye vraiment d'être concis. Si vous avez compris la notion de grand ancien, qui ils étaient, la notion de sang, quelles sont les conséquences avec le sang, le rêve et la lune sanglante qui est tout simplement, on va pas en parler tout de suite, la lune sanglante, ce qu'il faut juste retenir c'est la présence lunaire qui est un grand ancien et le plus puissant. Si vous avez déjà compris tout ça, vous avez compris les 3/4 du scénario, tout le reste c'est des petits embranchements qui partent à droite à gauche et qui compliquent un peu le truc. Voilà, je sais pas si dans les prochaines vidéos, tu vois, on la voit la lune sanglante qui est absolument magnifique. Tout Yharnam a changé, donc si vous voulez retraverser la zone du centre de Yharnam et tout ça, vous pouvez très bien le faire maintenant. Regardez le raccourci. Et bien voilà, on revient tout simplement au tout début du jeu. Avec l'échelle à droite, le chapeau à gauche.
Et c'est très intéressant de refaire tout le parcours, pourquoi pas, du jeu avec la lune sanglante pour revoir tous les paysages, tous les endroits avec cette ambiance-là. D'ailleurs, je trouve que la lune sanglante, on dirait qu'elle est posée comme ça, c'est assez curieux. Elle sort un peu du reste. Voilà, donc on va, hop, passer sur la droite. Vous voyez, en fait, il y avait le cimetière ici. Attention, le trou est juste là, on vient de là. Il faut juste passer par ici. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter sur des toits. On va tuer des petits oiseaux. Attention, ici, il y a une petite sorcière. Normalement, elle ne devrait poser aucun problème. Restez au corps à corps comme d'habitude. Quand elle fait ses attaques combo, vous la laissez. Par contre, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est un peu saoulant quand je parle tout le temps, et je comprendrai. Si vous voulez que je fasse peut-être plus de pauses, j'évite de trop parler. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement envie de vous parler du gameplay, de l'histoire et tout ça, que ça me laisse pas beaucoup de temps. Finalement, je me rends compte, je pensais pas, mais j'ai jamais eu le temps en fait de pouvoir tout dire. Et je comprends que certains ça puisse les saouler. Bah si ça vous saoule, n'hésitez pas à couper le son, hein, ça me dérange pas, je comprendrai totalement. Y a pas de souci. On va tuer les petits oiseaux. Voilà, du coup, forcément, j'ai plus envie de parler. Non, mais bon. Voilà, de toute façon, on va arriver à la clinique. Donc, je sais, je vais vous le rappeler encore une dernière fois. Si vous n'avez pas tué Rome, faites demi-tour. Car sinon, vous n'allez pas pouvoir récupérer le tiers de cordon. Je vais essayer de lui faire un petit backstab. Je pense que je vais le tuer, en fait, avant de... Oui, je le tue avant, d'accord. C'est pas grave. Vous allez voir qu'on va ouvrir un raccourci aussi, ça va être sympa. Regardez en fait, cet ennemi, on voit bien que c'était un être humain, mais que le sang l'a transformé en une espèce différente. C'est pas, enfin c'est un monstre mais assez bizarre. On dirait un alien presque. Allez, on obtient communion, on va regarder rapidement. Max fiole de sang, plus 3, donc on passe de plus 1 à plus 3, c'est des choses qu'on peut additionner pour avoir 4 potions en plus. Donc c'est plutôt sympa. Très intéressant de voir comment les hommes se sont transformés selon ce qu'ils étaient. S'ils étaient forts, faibles ou sensibles ou des choses comme ça. Trop gentils peut-être. Ça prend des formes différentes. Alors qu'à la base c'était des êtres humains. Et certains d'entre eux sont devenus des grands anciens. Voilà, c'est même pas retourné alors que je courais, c'est plutôt étonnant. Allez hop. Convocation à Cainhurst. C'est super important d'avoir ça pour accéder à une nouvelle zone secrète et pour faire le serment d'Alfred. Donc je vous conseille vraiment de l'avoir tout de suite. C'est super important cet item là. Voilà, donc là en fait j'ai simplement ouvert un raccourci qui nous mène en fait à la clinique de Józefka, mais au sous-sol en fait. Vraiment là où on commence le jeu, on a rencontré l'espèce de lycan, le loup-garou. C'était là. Allez, du coup on va aller voir Józefka et on va se rendre compte de quelque chose, on va parler avec elle. Voilà, il n'y a rien malheureusement sur les côtés. On peut voir aussi que Józefka faisait des expériences sur les êtres humains. Elle n'était pas si sympa que ça finalement. En fait, si elle nous demandait de faire venir des gens dans la clinique, c'était pour qu'elle les tue. Enfin, vraiment très très bizarre. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Voilà, donc regardez Józefka qui est enceinte et elle comprend pas ce qui lui arrive. On va l'écouter. Oh, j'ai la nausée. Pas vous, mes recherches avancent. Je vois des choses. Je le savais. Je suis différente. Je ne suis pas un monstre. Oh, mon Dieu, quelle sensation atroce. Mais c'est la preuve que je suis l'élu. Ne voyez-vous pas? Comme il se
C'est délirant. Voilà, donc on voit qu'en fait elle a fait des expériences sur les êtres humains, elle a récupéré certainement des choses, elle est devenue, elle commence à devenir un peu folle et tout ça, et elle était surtout enceinte et elle possède un tiers de cordon ombilical, ce qui c'est très intéressant car le tiers de cordon ombilical qui nous permet d'accéder à la fin secrète de Bloodborne, c'est avant tout l'avenir, hein. Le tiers cordon ombilical c'est l'enfance, les enfants c'est l'avenir, une nouvelle génération. Allez, je vous propose le combat contre Yosefka. Voilà, donc du coup on se retrouve et cette fois-ci je vais voir Yosefka avant d'avoir tué Rome, avant l'apparition de la lune sanglante. Elle nous demande de nous laisser tranquilles, de les laisser tranquilles. J'ai toujours voulu affronter un chasseur. Elle a toujours voulu affronter un chasseur, c'est l'occasion. Elle est là. Elle est pas très méchante, hein, vous allez voir, y a pas de problème. Elle ressemble énormément au chasseur qu'on avait croisé à Byrgenwerth. Vous voyez, elle fait à peu près les mêmes attaques. On voit aussi, ça c'est intéressant, que c'est une femme qui appartient à l'église blanche. Regardez sa tunique. Et comme nous portons exactement la même tunique, c'est assez sympa. Je trouvais que la confrontation entre deux frères presque. Voilà, j'ai essayé de lui faire un backstab. Ça peut passer, hein, vous avez vu, on peut y arriver. Voilà, elle est vraiment pas méchante. Même quand elle fait cette attaque-là, je pense qu'on peut lui faire un backstab. Voilà, normalement, on a assez de vie pour s'en sortir. Surtout qu'elle nous laisse vraiment le temps de se soigner. Regardez comme elle n'est pas agressive du tout. On lui fait pas mal de dégâts. J'ai gardé la lampe torche parce que pour voir quelque chose. Donc là, c'est pas un combat que je me suis concentré, j'avais pas parlé sur ce combat. On voit qu'elle s'est soignée. Donc là je parle par-dessus la vidéo, alors forcément, je sais pas du tout, je me rappelle plus trop de ce qui va se passer, je sais que je vais la tuer bien sûr, mais... À ce moment-là j'avais gardé la lampe torche. Je sais même plus si j'avais réussi à lui faire un backstab ou pas. Je crois pas, je l'avais tué comme ça à la régulière tranquillement. Vous voyez que si, quand on arrive ici avec un niveau relativement faible, ça peut devenir très compliqué. J'ai su aussi qu'apparemment, on pouvait la voir, Yosefka, et lui parler sans la tuer, sans déclencher un combat. Est-ce que c'est plutôt dans le jeu? Je sais pas du tout. Moi, j'ai vu ces deux possibilités-là. Allez, du coup, voilà, elle est morte. Et malheureusement, vous allez voir, on ne récupère pas de tir de cordon, on récupère seulement une rune. Adéon, Contorsion d'Odéon, c'est ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous propose qu'on revienne à la vidéo précédente où nous avons récupéré le tir de cordon. Allez, c'est parti. Ouais, donc une fois qu'on l'a tué, c'est pas compliqué, hein, c'est terminé. Nous avons 2 tiers de cordon. Je trouve ça vraiment très intéressant, la notion de cordon. C'est vraiment les enfants, l'avenir. Presque en fait, eux, leur génération est morte, quoi qu'il arrive. Et ce qui compte, c'est le futur, c'est pas maintenant. C'est un bel hommage, c'est plutôt sympa. Ça peut faire penser aussi à... Last of Us prenait un peu près la même idée. Et voilà, du coup on est au rêve du chasseur. Nous avons donc terminé cette mission. Vous allez voir qu'il reste 3 zones à découvrir. 3 zones qui seront un tout petit peu plus longues, un peu plus dures, mais vraiment très sympa. Donc là, rappelez-vous la rune vision, hein, je l'avais eu sur Willem juste avant de combattre Rome. Pourquoi pas équiper, vous allez voir, les 2 communions ensemble. Ça nous donne du coup 4 potions en plus. Bon, forcément là j'en ai que 21, mais
plutôt sympa. Donc moi je vais remettre vision. Je vais mettre du coup les 3 potions. Comme ça c'est plutôt cool. Si vous êtes parti à Yargul, vous pouvez très bien mettre les runes qui permettent de gagner plus d'écho du sang. C'est toujours sympa. Et bien sûr, avant de terminer la vidéo, on regarde si on peut fortifier, si on doit réparer les armes et si on peut fortifier des joyaux. Ça c'est assez important. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense, sur la zone annexe va pas tarder. Je sais pas si je le fais maintenant en fait ou si je fais le Yargul, le village invisible. Je sais pas tout à fait, on verra. Vous verrez bien. Dans tous les cas, il y a encore des zones optionnelles en quantité. Il y en a 3 très intéressantes, notamment si vous voulez faire le serment d'Alfred. Donc la broche rouge, vous voyez que vous pouvez les utiliser, le pendentif d'or aussi. En fait, ça nous donne une gemme qu'on peut équiper sur notre arme et on est plus puissant. Je sais que par exemple pour la broche rouge, ça nous donne 7 points d'attaque en plus. Donc c'est vraiment conséquent. Si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Moi, comme d'habitude, je vais les garder. Tout simplement parce qu'en fait ça me donne des bonus, alors que si vous par exemple vous l'avez vendu ou je sais pas quoi, vous l'avez jeté, vous ne l'avez plus, et bien du coup ça me donne un avantage, c'est pas cool. Je préfère vous le dire et avoir un personnage quand même d'assez bas niveau. Fugace des anciens, que le chasseur soit sauf, qu'il trouve le réconfort, et que ce rêve, son geôlier, augure un réveil agréable, ne soit plus un jour qu'un souvenir cher et lointain. Voilà, donc elle parlait certainement de l'accouchement de la femme de Garnam. Allez, bah écoutez, je vous remercie, puis nous on se retrouve du coup très rapidement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de laquelle ça sera, mais en tout cas, je suis sûr que ça va être sympa. Allez, merci à tous, salut! Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une zone annexe, une zone secondaire, hein. C'est vraiment, on n'est pas obligé d'y aller, mais ça malgré tout ça va être super important pour la simple et bonne raison que nous allons récupérer un cordon ombilical, donc un deuxième tiers, on en aura 2 sur 3, le troisième on va le récupérer lors de la mission principale. Alors, pour accéder à Iosefka, on va passer par les bois interdits, mais on va y aller après l'apparition de la lune sanglante, c'est-à-dire une fois que Iosefka sera enceinte, pour tuer, en fait la tuer et récupérer le tiers de cordon ombilical. Si on la tue avant d'avoir tué Rome, avant d'avoir accédé à Byrgenwerf, et bien ce qui se passe c'est qu'on a un combat en 1 contre 1 contre elle et on récupérera uniquement une rune et pas le tiers de cordon, donc je vous conseille bien sûr de la tuer après avoir tué Rome. Allez, c'est parti pour les bois interdits. Donc avant de faire un petit point sur le scénario comme j'ai l'habitude de faire sur ces vidéos comme ça de zones secondaires, je vais vous parler rapidement de quelque chose, c'est que nous allons traverser en fait une zone qui est empoisonnée avec des géants qui se situent dedans. C'est une zone très sympa, très impressionnante. Donc je vous conseille d'avoir l'équipement de l'église blanc qui résiste bien au poison, et pourquoi pas d'avoir aussi pas mal d'antidotes. Si vous en avez 10 ou plus, tant mieux. Vous n'êtes absolument pas obligé de tuer les géants, ils sont 3 en tout, accompagnés de petits en fait serpents qui sont noyés presque dans cette espèce de lac empoisonné comme ça. Assez dur à tuer, donc vous êtes absolument pas obligé de les tuer. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous n'avez pas envie, une fois que vous arrivez dans le lac, vous allez tout droit. Ça posera aucun problème. Donc je vais profiter de parler du scénario maintenant, avant d'arriver dans Iosefka. En tout cas, avant d'arriver dans la clinique, vous allez voir qu'on va simplement rejoindre le centre de Yharnam et les toits un peu de Yharnam, c'est assez sympa. Allez, du coup, ce que je vous propose, ça va être de parler des grands anciens. C'est une notion très importante. J'ai parlé un peu du sang, j'ai parlé de Garnam, de William, de Lourance et tout ça. Donc on a bien compris qui ils étaient, hein. On va dire qu'ils sont les fondateurs de la création du sang, de la transfusion. On a parlé d'eux, on a parlé du sang, donc cette fameuse notion du sang qui est vraiment le cœur du jeu, c'est très important. On sait que donc chez les faibles ils deviennent des bêtes, chez les gens forts ils deviennent fous.
Et chez certaines personnes, eh bien, cette transfusion de sang qu'ils prennent en quantité comme ça, les transforme en grand ancien. Et du coup, on va s'intéresser à ça, car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul grand ancien, il y en a plusieurs. Donc je vais faire un petit point là-dessus. Alors, les grands anciens, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce ne sont pas des dieux, même si on a vu que William, Garnham ont créé une église, église du remède et tout ça. Il faut savoir que ce ne sont absolument pas des dieux, mais simplement en fait des êtres ayant gagné tant de pouvoir qu'ils peuvent, ils peuvent avoir, enfin ils peuvent à travers le subconscient, ils peuvent vivre dans nos rêves. Et ça comprend exactement ce qui se passe chez nous. Enfin, pour notre personnage, on voit que quand il meurt, il va dans le rêve du chasseur. On voit que les grands anciens ont un vrai impact sur notre vie, sur notre façon de faire. Et bien sûr, ils influencent le monde autour d'eux grâce au fait qu'ils soient dans notre subconscient. Alors les grands anciens sont des créatures qui ont évolué en une forme de vie beaucoup plus élevée que les humains, donc ils sont beaucoup plus puissants. Ils ne sont pas immortels, mais par contre ils vivent très très longtemps. Ça explique aussi des choses vraiment très importantes sur le mécanisme du jeu. Bref, le plus ancien et le plus puissant, c'est l'avenir, une nouvelle génération. Allez, je vous propose le combat contre Yosefka. Voilà, donc du coup on se retrouve, et cette fois-ci, je vais voir Yosefka avant d'avoir tué Rome, avant l'apparition de la lune sanglante. Elle nous demande de nous laisser tranquilles, de les laisser tranquilles. J'ai toujours voulu affronter un chasseur. Elle a toujours voulu affronter un chasseur, c'est l'occasion. Elle est là. Elle est pas très méchante, hein, vous allez voir, y a pas de problème. Elle ressemble énormément au chasseur qu'on avait croisé à Byrgenwerth. Vous voyez, elle fait à peu près les mêmes attaques. On voit aussi, ça c'est intéressant, que c'est une femme qui appartient à l'église blanche. Regardez sa tunique. Et comme nous portons exactement la même tunique, c'est assez sympa. Je trouvais que la confrontation entre deux frères presque. Voilà, j'ai essayé de lui faire un backstab. Ça peut passer, hein, vous avez vu, on peut y arriver. Voilà, elle est vraiment pas méchante. Même quand elle fait cette attaque-là, je pense qu'on peut lui faire un backstab. Voilà, normalement, on a assez de vie pour s'en sortir. Surtout qu'elle nous laisse vraiment le temps de se soigner. Regardez comme elle n'est pas agressive du tout. On lui fait pas mal de dégâts. J'ai gardé la lampe torche parce que pour voir quelque chose. Donc là, c'est pas un combat que je me suis concentré, j'avais pas parlé sur ce combat. On voit qu'elle s'est soignée. Donc là je parle par-dessus la vidéo, alors forcément, je sais pas du tout, je me rappelle plus trop de ce qui va se passer, je sais que je vais la tuer bien sûr, mais... À ce moment-là j'avais gardé la lampe torche. Je sais même plus si j'avais réussi à lui faire un backstab ou pas, je crois pas, je l'avais tué comme ça à la régulière tranquillement. Vous voyez que si, quand on arrive ici avec un niveau relativement faible, ça peut devenir très 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 compliqué. J'ai su aussi qu'apparemment on pouvait la voir, Yosefka, et lui parler sans la tuer, sans déclencher un combat. Est-ce que c'est plutôt dans le jeu? Je sais pas du tout. Moi j'ai vu ces deux possibilités là. Allez, du coup voilà, elle est morte. Et malheureusement, vous allez voir, on ne récupère pas de tir de cordon, on récupère seulement une rune. Adéon, Contorsion d'Odéon, c'est ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on revienne à la vidéo précédente où nous avons récupéré le tir de cordon. Allez, c'est parti. Ouais, donc une fois qu'on l'a tué, c'est pas compliqué, hein, c'est terminé. Nous avons 2 tirs de cordon. Je trouve ça vraiment très intéressant, la notion de cordon. C'est vraiment les enfants, l'avenir. Presque en fait, eux, leur génération est morte, quoi qu'il arrive. Et ce qui compte, c'est le futur, c'est pas maintenant.
c'est un bel hommage, c'est plutôt sympa. Ça peut faire penser aussi à Last of Us, prenait un peu près la même idée. D'entre eux, et ça faut vraiment le comprendre, c'est la présence lunaire. Qui est l'ancien en fait qui nous influence le plus, mais ça on verra un peu plus tard. Donc je vais énumérer tous les grands anciens pour comprendre. Il y a la présence lunaire qui est le plus puissant, il y a Odéon, il y a Rome, donc Rome on l'a tué, la nourrice de Mergo, alors retenez bien Mergo car c'est quelque chose d'important. Amygdalée c'est celle qu'on voit quand on a été téléporté. Vous savez, c'est la grosse bête avec la grosse tête et tout ça, là, assez intéressante. Il y a l'émissaire céleste, et le dernier, il y a Mother Brain. Visiblement, il n'a pas de nom français, mais c'est pas très grave. En fait, c'est l'espèce de... Vous savez, il y a un moment, on verra ça plus tard dans le jeu, il y a un boss avec une tête de cerveau, j'en dis pas plus. Et puis, en fait, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est Ebrietas. Voilà. Donc, tous les grands anciens, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à créer des descendants. Alors, comme toute créature vivante, c'est normal, hein, ça reste avant tout des humains, même s'ils ont passé le cap, on peut plus trop les appeler des humains, ça reste malgré tout à la base des êtres humains. Et leur objectif, c'est d'avoir une descendance, ils veulent un substitut lorsque leur progéniture meurt, donc c'est tout à fait logique, ils veulent que leur famille tout simplement, et que son être ne disparaisse pas à jamais. C'est probablement, voilà, en raison de la quantité d'énergie qu'il faut pour devenir un grand, que quand deux grands anciens souhaitent avoir un enfant, et ben cet enfant devient complètement fou et complètement débile. Ça explique que c'est normal, hein, quand vous mettez par exemple deux génies ensemble, généralement l'enfant il est un peu perdu. Enfin, après ça ne faut pas généraliser hein, évidemment, mais là, en tout cas dans le jeu, ils nous font comprendre que pour que les grands anciens aient des enfants, eh bien c'est très compliqué. Voilà. Je vais y arriver à construire mes phrases correctement. Bref. Mais malgré tout, je vais pas spoiler parce qu'on va revenir un peu plus tard sur cette histoire-là. Il y a des grands anciens qui ont réussi à avoir un enfant super puissant qui s'appelle Mergo. Et Mergo qui est une menace en fait pour Gernam. Donc rappelons rapidement ce qui s'est passé. Gernam a perdu sa femme. En fait, sa femme a eu un enfant d'un grand ancien. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est morte à l'accouchement et Gernam a tué l'enfant du grand ancien et de la femme et de sa femme. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui, après Gernam, il était totalement fou. Il s'est tourné vers la lune, et la lune lui a accepté dans sa mort la paix, donc RIP quoi, tout simplement, repose en paix. Et malheureusement, Mergo, donc un enfant de grand ancien, est une menace pour cette paix, et du coup, Gernam veut absolument qu'on tue Mergo pour qu'il reste en paix. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important, j'en avais déjà parlé mais je préfère le répéter. Alors vous voyez là je galère totalement contre les géants parce que j'en ai attiré 2 comme un bourrin, c'est pas grave. Vous voyez que les cocktails molotov ça fait absolument aucun dégât. J'ai vraiment pas envie de mourir, j'ai pas envie de refaire la route. Mais bon c'est pas grave, c'est sur la route. Oula j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont esquivé. Je les ai esquivés, je sais même pas comment. Alors, il y a une autre chose aussi qui est très importante concernant les grands anciens. Les grands anciens ne travaillent en fait pas ensemble, ils sont indépendants, assez égoïstes. Ils peuvent être amenés vraiment à s'entraider, mais généralement ils sont totalement égoïstes. Voilà. Et comme je le répète, en fait, leur objectif, c'est de s'assurer que leur lignée perdurera dans le temps. Voilà, c'est vraiment important d'assimiler ce concept-là pour comprendre la différence en fait entre la présence lunaire et les autres grands anciens. La présence lunaire, n'oublions pas que c'est le top du top, c'est le boss quoi. Et c'est celui qui nous impacte le plus dans nos rêves. Alors, donc au niveau des grands anciens, je vous l'ai dit, hein, il y en a d'autres. Donc il y avait Rome qu'on l'a tué, il y avait Mergo, il y avait le céleste émissaire, Mother Brain. Mais eux, les 4 que je viens de citer là, ce sont des nouveaux grands anciens. Donc ils ne sont pas extrêmement puissants. Voilà, du coup forcément j'ai plus envie de parler. Non mais bon. Voilà, de toute façon on va arriver à la clinique. Donc je sais, je vais vous le rappeler encore une dernière fois, si vous n'avez pas tué Rome, faites demi-tour, car sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer le tiers de cordon. Je vais essayer de lui faire un petit backstab, je pense que je vais le tuer en fait avant de... Oui, je le tue avant, d'accord, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on va ouvrir un raccourci aussi, ça va être sympa. Regardez en fait, cet ennemi, on voit bien que c'était un être humain, mais que le sang l'a transformé en une espèce différente. C'est un monstre mais assez bizarre. On dirait un alien presque.
Allez, on obtient communion. On va regarder rapidement. Max fiole de sang, plus 3. Donc on passe de plus 1 à plus 3. C'est des choses qu'on peut additionner pour avoir 4 potions en plus. Donc c'est plutôt sympa. Très intéressant de voir comment les hommes se sont transformés selon ce qu'ils étaient. S'ils étaient forts, faibles ou sensibles ou des choses comme ça. Trop gentils peut-être. Ça prend des formes différentes. Alors qu'à la base c'était des êtres humains. Et certains d'entre eux sont devenus des grands anciens. Voilà, c'est même pas retourné alors que je courais, c'est plutôt étonnant. Allez hop. Convocation à Cainhurst. C'est super important d'avoir ça pour accéder à une nouvelle zone secrète et pour faire le serment d'Alfred. Donc je vous conseille vraiment de l'avoir tout de suite. C'est super important cet item là. Voilà, donc là en fait j'ai simplement ouvert un raccourci qui nous mène en fait à la clinique de Józefka, mais au sous-sol en fait. Vraiment là où on commence le jeu, on a rencontré l'espèce de lycan, le loup-garou. C'était là. Allez, du coup on va aller voir Józefka et on va se rendre compte de quelque chose, on va parler avec elle. Voilà, il n'y a rien malheureusement sur les côtés. On peut voir aussi que Józefka faisait des expériences sur les êtres humains. Elle n'était pas si sympa que ça finalement. En fait, si elle nous demandait de faire venir des gens dans la clinique, c'était pour qu'elle les tue. Enfin, vraiment très très bizarre. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Voilà, donc regardez Józefka qui est enceinte et elle comprend pas ce qui lui arrive. On va l'écouter. J'ai la nausée. Pas vous, mes recherches avancent. Je vois des choses. Je le savais. Je suis différente. Je ne suis pas un monstre. Oh mon Dieu, quelle sensation atroce. Mais c'est la preuve que je suis l'élu. Ne voyez-vous pas? Comme ils se tordent dans ma tête. C'est assez délirant. Voilà, donc on voit qu'en fait, elle a fait des expériences sur les êtres humains, elle a récupéré certainement des choses, elle est devenue, elle commence à devenir un peu folle et tout ça, et elle était surtout enceinte, et elle possède un tiers de cordon ombilical, ce qui c'est très intéressant, car le tiers de cordon ombilical qui nous permet d'accéder à la fin secrète de Bloodborne, c'est avant tout l'avenir, hein. Le tiers cordon ombilical, c'est l'enfance, les enfants. On a pu voir par exemple que Rome l'a tué très facilement, c'est quelqu'un de plutôt... c'est un nouveau grand ancien, voilà. Il est jeune, il est moins développé, donc forcément moins puissant. Par contre, ils sont suffisamment évolués pour que leur sang soit utilisé comme remède, mais leur pouvoir est encore vraiment limité. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été créés par les humains par le biais d'expériences avec le sang de grands anciens morts. Faut rappeler que Gernam, Willem et Laurence ont fait des recherches et ils ont trouvé un grand ancien et des limaces dans une espèce de tombe en fait, tout au fond d'une zone. Et à partir du grand ancien, ils ont essayé de faire des expériences avec ce sang-là. Et ce sang-là, leur a un peu échappé des mains, a traversé toutes les villes et ça a fait n'importe quoi. C'est vraiment à eux, c'est la cause du problème, carrément. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre que le grand ancien, en fait, ont été créés par les hommes, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été assez clair sur ce sujet-là. Comme vous voyez, j'ai toujours beaucoup de mal à m'exprimer. Pourtant, je prends des notes et tout ça, j'essaye d'être le plus clair possible. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'informations. Il y a certaines informations que je laisse de côté parce que je trouve que ça perturbe plus l'esprit qu'autre chose. J'essaye vraiment d'être concis. Si vous avez compris la notion de grand ancien, qui ils étaient, la notion de sang, quelles sont les conséquences avec le sang, le rêve et la lune sanglante qui est tout simplement, on va pas en parler tout de suite, la lune sanglante, ce qu'il faut juste retenir c'est la présence lunaire qui est un grand ancien et le plus puissant. Si vous avez déjà compris tout ça, vous avez compris les 3/4 du scénario, tout le reste c'est des petits embranchements qui partent à droite à gauche et qui compliquent un peu le truc.
Voilà, je sais pas si dans les prochaines vidéos, tu vois, vous voyez, on la voit la lune sanglante qui est absolument magnifique. Tout Yharnam a changé, donc si vous voulez retraverser la zone du centre de Yharnam et tout ça, vous pouvez très bien le faire maintenant. Regardez le raccourci. Et bien voilà, on revient tout simplement au tout début du jeu. Avec l'échelle à droite, le chapeau à gauche. Et c'est très intéressant de refaire tout le parcours, pourquoi pas, du jeu avec la lune sanglante pour revoir tous les paysages, tous les endroits avec cette ambiance-là. D'ailleurs, je trouve que la lune sanglante, on dirait qu'elle est posée comme ça, c'est assez curieux. Elle sort un peu du reste. Voilà, donc on va, hop, passer sur la droite. Vous voyez, en fait, il y avait le cimetière ici. Attention, le trou est juste là, on vient de là. Il faut juste passer par ici. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter sur des toits. On va tuer des petits oiseaux. Attention, ici, il y a une petite sorcière. Normalement, elle devrait poser aucun problème. Restez au corps à corps comme d'habitude. Quand elle fait ses attaques combo, vous la laissez. Par contre, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est un peu saoulant quand je parle tout le temps, et je comprendrai. Si vous voulez que je fasse peut-être plus de pauses, j'évite de trop parler. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement envie de vous parler du gameplay, de l'histoire et tout ça, que ça me laisse pas beaucoup de temps. Finalement, je me rends compte, je pensais pas, mais j'ai jamais eu le temps en fait de pouvoir tout dire. Et je comprends que certains ça puisse les saouler. Bah si ça vous saoule, n'hésitez pas à couper le son, hein, ça me dérange pas, je comprendrai totalement. Y a pas de souci. On va tuer les petits oiseaux.